Jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young Jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young Jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young Jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young Jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young Jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young Jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Salut tout le monde, voilà nous sommes là de retour avec vous, une semaine de plus c'est passé et on a eu dimanche passé notre grand événement Megadance, mais on va vous parler après un peu plus de ce qu'on a eu la semaine passée, mais aujourd'hui comme vous voyez on a un invité spécial ici qui vient de... Tu viens d'où Charles? Non, tout d'abord dis ton nom, tu viens d'où parce que personne ne te connaît ici. Hein. Moi j'ai déjà dit ton nom mais... Du coup je m'appelle Charles et j'arrive tout droit de Liège. Et ben voilà, je suis invité aujourd'hui. Voilà. Jerusalema ikayalami ilondoloze
wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze 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 zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze 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 zungangishilana. Voilà, nous sommes de retour. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps aussi de partager avec vos amis, la famille, l'émission. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour pouvoir donner votre avis aussi. Allez. Voilà. Et quel est le sujet d'aujourd'hui, Audrey? Alors, le sujet d'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon corps, mes choix. Pour vous, qu'est-ce que ce thème vous évoque? Qu'est-ce que ça vous... Quelles sont les choses qui vous viennent en tête quand vous entendez ce... On va Cette donner la phrase. parole à notre Mhm. invité tout d'abord. Ouais. D'abord, les invités. Hein. Du coup, pour moi, quand j'entends ce thème, directement, je pense à... Enfin, on a le choix. Chacun fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Parce que quand on parle de mon corps, on dit que c'est mon corps, c'est-à-dire que ça m'appartient. Mhm. Et moi, ce qui me vient directement à l'esprit, c'est que je fais ce que je veux de ce qui m'appartient. Mhm. C'est vrai. Bon point de vue. Moi, je pense que c'est aussi à peu près comme il a dit, c'est-à-dire que on ne doit pas t'imposer en fait. Tu as en fait tu peux prendre les décisions pour choisir ce que tu veux faire de ton corps en fait. Mhm. Parce que parfois on a l'impression que
allez, parce que tout le monde le fait, alors je le fais. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Donc, Oui. de faire certaines choses, tu n'es pas obligé. Tu peux toi-même prendre la décision de soit je suis ou soit je ne suis pas, en fonction de ma personne, parce qu'on est tous différents. Oui, oui. Donc voilà. Oui, c'est vrai, c'est bien parce qu'il y a des gens qui font des choses parce que soit il y a d'autres qui les imposent ou bien ils suivent simplement quelqu'un qu'ils aiment. Quelqu'un, j'aime telle personne de la façon que lui ou elle s'habille, alors je vais faire la même chose. Ou bien il fait ça, je vais faire la même chose. Mais c'est ton corps, c'est à toi de mettre on peut dire règles. Oui. Et toi, Madea? C'est La même chose? Oui, Ouais. la même chose. Ok, je vais vous donner mon point de vue. Je trouve que ce thème, mon corps, mes choix, je trouve que c'est à double tranchant. Pourquoi c'est à double tranchant? Parce que d'une part, on peut, on a, comme vous avez dit, on a le droit de, comment dire, ça nous appartient, donc on prend nos décisions. Et quelque part, ça peut aussi nous pousser à dépasser certaines limites qui peuvent être nocives, dangereuses pour notre corps, sous prétexte que c'est mes choix en fait. Ok? Oui. Il y a des gens qui se soumettent à des trucs. Par exemple, une personne va fumer. Elle sait que c'est pas bien, mais c'est son corps, c'est son choix. Son choix, voilà. Ok? Une personne va aller prendre, je sais pas moi, la chicha, c'est son corps, c'est son choix. Elle a envie de, elle fait ce qui lui plaît. Elle a envie de faire quelque chose sur ce moment-là, elle le fait. Mais le tout, en fait, c'est quel rapport on a avec ce corps. Parce que oui, quelque chose m'appartient, mais c'est pas parce que quelque chose m'appartient que j'aime cette chose. Ok? Et je pense que au-delà d'être propriétaire de son propre corps et de faire ses propres choix, il faut absolument avoir de l'amour pour soi. Oui, oui, oui. Exactement. Tu vois? Ça surtout. Et surtout. moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que dire ses propres choix, je trouve ça nuancé. Parce que la plupart des gens que nous voyons sont influencés. Ouais. Par exemple, si aujourd'hui, moi, j'arrive et on va dire, on est 7 milliards, non, on dit. Ouais. Si 5 milliards disent aller à la chicha, c'est un truc dégueulasse, je vous promets que les 1 milliard restants vont se sentir mal. Ils vont pas le faire. Donc, c'est nuancé de dire je fais ce que je veux. Donc, moi, je veux juste vous laisser avec cette réflexion. Non, c'est Oui, vrai. non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais là, de toute façon, c'est à la personne de décider ce qu'elle veut, ce qu'elle fait de son corps à elle-même. Exactement. Parce que des gens qui se laissent influencer, on a beaucoup. On a beaucoup d'influenceurs pour influencer les autres. Mais c'est à moi de décider ce que j'ai fait avec mon corps. Ce n'est pas parce que lui, Charles, on va dire qu'il est un joueur de foot. Ouais. Qu'il est riche et que moi j'aime bien et qu'il fait un tatouage, moi je vais aussi le faire. Mais il y a des gens qui le font. Ce n'est pas pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ils décident de le faire. À partir de ce moment qu'il fait, parce que quelqu'un le fait, on peut dire mon corps, mes choix. Sauf que lui ou cette personne n'est pas en train de faire par lui-même. Il est en train de suivre. Et il ne faut pas oublier aussi que toutes ces influences, tu sais, quand tu vois une personne faire quelque chose parce que quelqu'un l'a fait, Là. la personne, c'est pas toujours que la personne voit et fait. Il y a plein de choses qui viennent. Pour quelle raison la personne l'a fait. Oui. Mais faire ça, je sais pas moi, on va parler de prendre un exemple simple, je sais pas, ça peut être la chirurgie ou quoi que ce soit. D'accord? Quelqu'un fait de la chirurgie. C'est beau sur elle, premièrement. Mais pour quelle raison elle l'a fait? Mais est-ce que c'est vraiment dangereux? Oui, mais en fait, si tu veux avoir un bon résultat, il faut aller chez un bon médecin. Oui, mais en fait, lorsque tu fais ça, ça te permet de te sentir... Il y a toute une série de réflexions, de philosophies, de mouvements qui finissent par isme, qui fait que la personne, à la fin, elle se dit, mais en fait, je m'identifie avec ça. Mais en fait, c'est ça. Je fais pas ça parce que tel l'a fait. Je fais ça parce qu'il y a ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est tout un processus, tout un mécanisme qui se met en place qui influence le choix de la personne. Oui, mais Et en fait, ne regardent en même pas ça. surface, les gens pensent que j'ai pris la décision par moi-même. Mais Non. en fait, C'est ça. tu es à la recherche de quelque chose pour combler un vide, tu es à la recherche d'une identité pour te dire que moi je pense si, moi mon opinion c'est ça. Et à la fin, à la fin, tu as quand même suivi une personne. Oui, mais c'est ça. Tu vois, par exemple, le chanteur de rap, Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre,
Avant, quand on voyait leurs vidéoclips, on voyait avec les pantalons presque aux genoux. Ouais. On voit des gens marcher comme ça dans la rue. Bah oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les rappeurs dans la vidéoclip. Mhm. Mais eux-mêmes, ils ne marchent pas comme ça toute la journée. C'est ça. J'ai un autre exemple. Il y a une rappeuse, pour ne pas la citer, Cardi B, Mhm. qui a souvent des Pour ne pas ongles. la citer. Ouais. Ouais, bah. Pour ne pas la citer. Ça se dit en français. Elle a des ongles immenses. Genre. Mhm. C'est vraiment les ongles qu'elle fait parfois, c'est à la taille de ses doigts, tu vois. Ouais, carrément. Il y a des filles qui font les mêmes ongles. Sauf que pour Cardi B, c'est pas des ongles avec lesquels elle reste toute la journée. C'est ça. Il y a une vidéo, par exemple, où elle parle, où elle les retire, où elle les enlève. Donc c'est pas. Il y a des gens qui vont chez l'esthéticienne pour faire des ongles de cette taille. Mhm. Mais elle, c'est des ongles qu'elle colle, qu'elle fait pour ses clips et tout. À la fin de la journée, elle les enlève. Ouais, c'est ça. Et il y a des gens Qui qui se croient. sont rendus compte de ça par après, mais Pourquoi? Tu Parce vois. qu'elle pense, non, c'est... Bon, je vois que chez elle, c'est bien, mais elle ne s'imagine pas qu'elle fait ça justement pendant qu'elle est en train de chanter ou présenter quelque chose. Mais après, c'est comme les rappeurs. Ils font leurs vidéoclips avec le pantalon là en bas, mais après, ils s'habillent normal. mhm, Et en réalité, moi, j'aimerais juste que les gens réfléchissent par rapport à une chose, en fait. Imaginons que tu as une maison, ok? Et que moi, j'ai mon voisin. Il prend une brique et il casse sa fenêtre. Et que tous les autres voisins le font. Est-ce que moi, je vais le faire? Peut-être peut-être les autres vont trouver cool, tu vas dire. Est-ce C'est que cool je de vais le faire? casser ma fenêtre. Du Alors coup- tu prends... Bon, si vous vous baladez dans la rue, vous voyez plein de fenêtres cassées, vous savez déjà qu'ils ont suivi quelqu'un. Qu'ils Ah ont- oui. Et du coup, moi, ce que j'aimerais dire par là, c'est que notre corps, c'est comme une maison. Mhm. Et des fois, je ne parle pas que des gens qui nous suivent, je parle de nous, de moi, de nous tous. Je ne peux pas dire qu'on n'est pas influencé. On est dans une société dans laquelle on essaye d'être à jour. Du coup, Ouais. on est forcément influencé. Mais toute chose n'est pas bonne à prendre. C'est Voilà. ce que j'aimerais dire, en fait. Et du coup, même si les gens font les gens font les mêmes choses, enfin, il y a plusieurs personnes qui font des choses similaires, ne sont pas obligés de suivre forcément. Nous devons voir, est-ce que c'est bénéfique pour nous? Est-ce que c'est comment dire, mon identité? Oui. Est-ce que c'est mon identité? Est-ce que c'est moi? Est-ce que, franchement, ça va à moi ou ça ne me va pas? Parce qu'il y a Oui. des choses qui ne nous vont pas, tout simplement. Ouais. Vous voyez? Mhm. Du coup, franchement, c'est cette réflexion que moi j'aimerais faire. Exactement, bien vu. Il y a un verset dans la Bible qui dit, avec mes propres mots, on peut faire tout ou tout est autorisé, mais pas tout est nécessaire. Mhm, Oui, et c'est ça. Non? mhm. Oui, mais là, de toute façon, c'est comme on disait, pourquoi on parle de ça? Parce que cette personne, elle doit voir que son corps, comment on dit, son choix, elle ne doit pas faire ou marcher selon la tête des autres. Exactement. C'est ton corps, C'est ton choix. tes choix. Tu ne vas pas faire des tatouages parce que tu vois un joueur de foot a fait le tatouage. Tu n'es pas en train de faire le choix par toi-même. C'est parce que tu as vu quelqu'un qui a fait. Mhm. Ça, c'est le but de ce thème aujourd'hui. Pour que cette personne qui nous regarde, elle puisse réfléchir. Comment je suis en train de prendre des décisions? Qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon corps? C'est par moi-même Mhm. ou c'est parce que je me suis laissé influencer par quelqu'un Mhm. ou quelque chose? Et aussi, on n'est pas ici pour interdire qui que ce soit de faire quoi Ah, que ce bien soit. sûr. Non, chacun. Encore une fois, Ton corps, Ton c'est choix. vos choix. Voilà. Non, mais pour que les personnes comprennent qu'on n'est pas ici comme des donneurs de Ouais, leçons. voilà. On ne se Non, croit pas pas du tout. meilleur que qui que ce soit, on ne se croit pas au-dessus de qui que ce soit. On essaie juste de partager quelque chose et Oui. un peu échanger et d'essayer de Des comprendre idées, ouais. le point de vue des autres et surtout de débattre sur des faits qu'on voit Exactement. ouais. parmi les jeunes. Donc, chacun fait ce qu'il veut, Mhm. chacun fait ses choix, mais c'est important de connaître les conséquences, les inconvénients, les Oui. avantages et de savoir prendre des décisions par rapport à ça. Toute action, À une Une réaction. réaction. c'est Voilà. qu'on sème, on récolte. Mhm. On va vous laisser avec une belle chanson. On revient vers vous. Et parmi tant de choix, et parmi tant de choix, et parmi tant de choix, ce sera toi. Et vous savez, quand j'étais dans le monde, je m'efforçais à garder le sourire bien grand. J'hésitais à me relever, pardonne-moi, je veux revenir. Ce que j'ai compris, c'est que Jésus est le consolateur. J'étais brisé, esclave de la peur.
Pardonne-moi, Père, même si je suis avec toi, j'ai beaucoup joué. Et parmi tant de choix, ce sera toi. Toute ma vie, ce sera toi. Et je me prépare, je veux te voir. Tu m'as conquis pour de bon. L'ennemi s'est moqué tellement de fois. Trop de temps gâché pour ce qui ne compte pas. Je dormirai à tes pieds, je dormirai à tes pieds. Oh. Laisse-moi demeurer chez toi. Je veux parler à mon papa avant de dormir. Je lui dirai, tu en moi cet amour du monde. Tu en moi ce qui m'éloigne de toi, yeah. Et je suis faible, mes sentiments sont instables. Parce que je ne t'écoute pas. Excuse-moi, mais je ne t'écoute pas. Tu m'as dit, laisse les meufs, concentre-toi sur moi. Je me concentre sur les meufs et je m'éloigne de toi. Mais pourquoi je dois faire ça? Je veux revenir dans tes bras. J'ai essayé de me cacher, j'ai essayé de me cacher loin de toi. Ta grâce m'a retrouvé, ta grâce m'a retrouvé dans le noir. Et parmi tant de choix, ce sera toi. Toute ma vie, ce sera toi. Et je me prépare, je veux te voir. Tu m'as conquis pour de bon. L'ennemi s'est moqué tellement de fois. Trop de temps gâché pour ce qui ne compte pas. Je dormirai à tes pieds, je dormirai à tes pieds. À quoi ressemble un corps et un esprit en santé? Comment faisons-nous des choix judicieux qui sont bons pour nous tout en respectant les choix des autres? Comment savons-nous si quelque chose représente un choix sain et judicieux pour nous? Regardons ce qui suit ensemble pour en apprendre davantage. Wesh! Pourquoi ramasses-tu des choses qui sont par terre? Tu ne sais même pas qui les a touchées. C'est une vapoteuse. Il n'y a rien là. Je peux la nettoyer. J'ai entendu dire qu'il y a toutes sortes de saveurs et que c'est vraiment bon au goût. Oui, mais je crois pas que c'est bon de l'inhaler. Même si c'est bon au goût, ça contient des produits chimiques. C'est juste de l'eau et des arômes qui se transforment en vapeur quand ils sont réchauffés. J'ai entendu dire que ça peut contenir d'autres choses aussi, comme de la nicotine et du cannabis. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Mon frère vapote tout le temps. Il est en santé. Il s'entraîne. Et il fait toujours attention à ce qu'il mange. Ça ne peut pas causer de tort de l'essayer. Alors, tu veux l'essayer ou non? Je ne sais pas. Quelqu'un pourrait nous voir ou sentir quelque chose et on pourrait avoir de vrais ennuis. Et on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans et quel effet ça aura sur nous. Viens, on doit entrer, sinon on va être en retard. D'accord. Je vais le mettre dans le fond de mon sac à dos pour que personne ne le voie. Écoute, rencontre-moi après l'école et on peut décider quand on a plus de temps. Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Et si elle tombe de ton sac, ou si une personne la voit et le rapporte? C'est le temps de prendre une pause et de discuter de ce que vous savez sur le vapotage, de ses effets possibles et de ce que vous feriez dans cette situation.
J'ai un peu le goût de l'essayer, et en même temps, je n'ai pas le goût de l'essayer. Et si elle contient quelque chose d'illégal, on pourrait avoir de sérieux ennuis. Comment expliquerait-on tout ça à la direction de l'école ou à nos familles? Si on était prudent, on pourrait peut-être en essayer un peu, une seule puff, mais je ne sais pas quel sera l'effet sur moi. Je te rencontre à l'extérieur et on peut aller sur le terrain pour en parler plus. OK? D'accord. Il pourra être en colère ou déçu, mais je ne veux pas l'essayer, donc je dois dire la vérité. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je dois retourner à la maison? Ma tante vient me chercher? J'ai oublié que je devais rester après l'école? Peut-être que je devrais juste dire la vérité. Ça me dérange pas s'il l'essaie, mais moi je l'essaierai pas. C'est ce que je dois dire, puis je pourrais peut-être l'aider à prendre une décision éclairée pour lui. Écoute, je comprends que tu veux l'essayer, et c'est correct parce que c'est ton choix, mais je ne veux pas pour plusieurs raisons. J'accepte ta décision, peu importe ce qu'elle sera, mais je ne veux pas l'essayer. Je comprends que tu as tes raisons. Je n'ai pas encore décidé. Ça pique ma curiosité. Je vais y penser un peu plus et je vais peut-être en parler à mon frère. Je sais que je peux lui faire confiance et qu'il ne fera pas juste me dire de ne pas le faire. Je crois que tu devrais te débarrasser de la vapoteuse, mais je vais te laisser décider ce que tu veux faire. Que pensez-vous que les jeunes ont fait après avoir mis fin à leur conversation? Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Comment utiliseriez-vous vos habiletés de communication et de prise de décision pour prendre une décision plus éclairée et plus judicieuse pour vous, même si vos amis prenaient une décision différente? Bonjour, je m'appelle Nico. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne vide. Je dormais pas, je dormais vraiment pas la nuit. J'étais persécuté dans mes rêves. Franchement, à chaque nuit j'étais persécuté, c'est-à-dire qu'en gros, je pouvais commencer mon sommeil et me dire voilà, que je dors bien. Et dans mon rêve, il se passe des choses qui se réalisent lorsque je me réveille, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon rêve, j'étais griffé et je me suis réveillé et j'avais des griffures sur mon corps. Et au début, je me disais, bon, c'est rien. Je pense que, bon, j'ai dû être agité dans la nuit. Et ça s'est répété sur plusieurs semaines, etc. Et je trouvais ça bizarre. Et aussi, par exemple, on m'étranglait pendant que je dormais. Et je sentais que mon souffle, il devenait de plus en plus court. J'avais du mal à respirer, j'avais vraiment du mal à respirer. Et ouais, j'étais vide à l'intérieur de moi, j'avais des conflits familiaux, j'étais mis de côté, je dépendais des personnes, j'avais un complexe d'infériorité. Et j'ai été invité par une proche au centre d'accueil un samedi à la FGU. Et ensuite, on m'a aussi dirigé pour pouvoir faire les réunions de la semaine, du vendredi et du mercredi, qui m'ont beaucoup aidé. Et ensuite, par la suite, j'ai poursuivi aussi à faire les réunions du lundi, du mardi et du jeudi pour la vie familiale et la vie sentimentale et le vendredi aussi. Et j'ai vu l'amélioration au fur et à mesure du temps que je m'investissais et que je me donnais. J'ai vu dans ma vie professionnelle. Parce que dans ma vie professionnelle, j'étais endetté, je vivais dans le découvert. Et à travers la réunion du lundi, j'ai pu apprendre à gérer mon argent, à gérer mes dépenses et, entre guillemets, mes rentrées. Par rapport à ma santé, j'ai été guéri d'une scoliose. J'étais quelqu'un de bipolaire, c'est-à-dire qu'un jour, je pouvais être gentil. Et du jour au lendemain, je pouvais basculer, c'est-à-dire être nerveux. C'est-à-dire qu'en gros, on ne pouvait pas me parler, on ne pouvait pas me demander un service ou autre.
Et ben maintenant, je suis une personne, je suis pas calme, mais je suis une personne normale, quoi, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'arrive à me gérer, enfin, je sais me gérer. Et entre guillemets, c'est ça qui a créé l'union entre moi et mes proches. Et aussi par rapport à la délivrance aussi, j'ai été délivré de tout ça, des cauchemars, toutes ces choses qui étaient bizarres. C'est-à-dire que j'ai été délivré de tout ça et maintenant je suis libre. Et maintenant je suis rempli aussi du Saint-Esprit, j'ai la joie, j'ai la paix. J'ai envie de transmettre ce que j'ai reçu et c'est ce que je fais aussi. Je transmets la joie de vivre. J'essaie toujours de faire sourire la personne qui est en face de moi ou qui est à côté de moi ou mes proches ou autres. Je veux vraiment transmettre ce que j'ai reçu et le conseil que je peux vous donner, c'est de faire comme si vous prenez un nouveau livre, c'est-à-dire que les pages sont vierges et vous vous laissez écrire, modeler et faites confiance en Dieu et l'autel aussi répond toujours. Voilà, on est de retour pour clôturer notre thème. Mais vous savez que nous, à chaque fois qu'on aborde un sujet, on parle, mais à la fin, on revient à la source. Et on aimerait aussi savoir ce que Dieu pense de ce sujet. Parce que quoi qu'on pense, on vient de lui, n'est-ce pas? Donc ici, il y a un verset que j'aimerais vous lire. Donc c'est 1 Corinthiens, au chapitre 6, le verset 13, qui dit « Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. » Alors, qu'est-ce que quelqu'un a quelque chose à parler là-dessus? Qu'on doit glorifier Dieu avec notre corps. Qu'en réalité, notre corps, ça ne nous appartient pas. C'est Dieu qui nous a prêté ce corps. Exact. Tout comme un enfant, quand tu fais des bavures, imagine on te prête une voiture, tu griffes, tu fais des accidents, tu fais des bavures, tu vas payer. Bien sûr, on va tous payer. Tu veux dire quelque chose, Steph? Je suis un peu comme Adia, comme tout à l'heure. Moi aussi, je suis d'accord avec Oui, tout ce qu'il vient de dire. Dis-moi, je suis d'accord avec un des trois. Non, mais c'est vraiment pour dire que c'est vrai, il faut faire attention. Et parfois, on oublie que, du coup, que le corps, c'est pas un jouet aussi, en fait. C'est pas un jouet, en fait. Non, pas du tout. Pas un jouet. Ce n'est pas un jouet, excusez-moi. Ce n'est pas un jouet et qu'il faut vraiment prendre soin de ça et faire attention. Et que, comme on a dit, on va en rendre des comptes. Et donc, voilà. Pour ceux qui pensent pas qui sont peut-être pas d'accord avec cette façon de penser quand on dit que c'est notre corps appartient à Dieu, etc. Et que Dieu nous l'a prêté. Comme on a dit, on peut faire ce qu'on veut avec notre corps. Il y a toujours des conséquences. Mais il y a toujours, je veux dire, quand par exemple on abuse, on exagère avec par exemple on s'alimente mal, on fait des choses qui portent préjudice. Sur le moment, ça fait rien, mais plus tard, il y a des conséquences. Au moment où les conséquences arrivent, je peux vous dire qu'on regrette d'avoir fait n'importe quoi avec notre corps. Et en fait, l'amour qu'on porte pour ce corps, le soin qu'on va apporter à ce corps, c'est ça qui va faire en sorte qu'on puisse être en bonne santé ou bien tout simplement qu'on puisse évoluer dans la vie correctement. Et donc, c'est comme Charles l'a dit, c'est comme si on vous prête une voiture ou on vous prête quelque chose que vous devez vraiment prendre soin. Et il y a aussi un moment donné où notre corps a une limite. On peut prendre soin comme on veut, on peut manger sainement, faire du sport, vraiment faire tout ce qu'il faut. Et il y a un moment où le corps tombe quand même malade, on tombe quand même malade, on a quand même un souci qui arrive, parce qu'il y a des choses comme ça qui arrivent où on n'aurait jamais imaginé que ça pourrait nous arriver, tu vois. Et à ce moment-là, Dieu devient important parce qu'on se dit, bon, moi, avec mon intelligence, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais là, j'ai besoin de Dieu. Ça montre vraiment à qui appartient le corps, en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est ça que Charles a dit. Hein. En fait, notre corps appartient à Dieu. Mais Dieu ne nous impose rien.
Même si notre corps appartient à Dieu, il nous a donné quoi? Le libre arbitre. Il y a même un passage au livre de Deutéronome, il a dit, j'ai mis la vie et la mort devant toi, le bien et le mal. Il dit en plus, choisis la vie pour que tu vis, toi et ta descendance. Il faut être un peu zinzin pour se dire, ah non, moi je vais choisir la mort, je fais ce que je veux. Tu vois, même Dieu, il nous a donné, il nous a mis les deux chemins, il donne encore un conseil, choisis la vie. Mais je ne peux pas prendre la décision pour toi. Ton corps, tes choix. Si tu choisis la vie, tu vas vivre, toi et ta postérité. Mais si toi, tu choisis la mort, tu vas périr. Ton corps, ton choix. Si tu dis non, moi, j'aime bien faire les choses qui détruisent mon corps. On va dire, les gens qui aiment bien se droguer, par exemple. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais ça détruit le corps. Ton corps, ton choix. Moi, j'aimerais rajouter tes comptes. Parce que tu vas les rendre. Oui, un jour, on va payer les comptes. Hein. La facture va arriver un jour. Sûr, notre corps, on a une date de péremption ici. Exactement. À un moment donné, le corps va dire, c'est fini pour moi, je ne peux plus. Mais, sauf qu'on peut, comment je peux dire, accélérer ce temps. On peut... accélérer ce temps. Voilà. Parce que si on vit d'une façon saine, on mange bien comme tu as parlé, pour garder la bonne santé, ça va. Mais si on commence à manger de n'importe quelle façon, on commence à se droguer, même si on avait, entre guillemets, 70 ans de vie, on va peut-être vivre 150. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai choisi de faire ce que je voulais. Mon corps, mes choix. J'aimerais dire, des fois, ça commence par je fais ce que je veux et ça finit par si je savais. Exactement. Non, c'est pas des fois, ça finit tout le temps comme ça. Si je savais. Ça finit tout le temps comme ça. Ah, si je savais, mais si je savais. En portugais, on dit, il est déjà mort, ça fait longtemps. Et en français, on dit avec des si, on refait le monde. Exactement. Oui. Alors, les gars, chacun son corps, chacun son choix. Ton corps, tes choix. Qu'est-ce que tu veux? Exactement. Qu'est-ce que vous voulez? La vie? Moi, je choisis la vie. Hein. Ou la mort? Le bien ou le mal? Bien sûr. Fais ton choix. Ouais. Parce que c'est facile de suivre les autres. Mais chacun paye sa facture. Les conséquences sont individuelles. Hein. On peut se mettre tous ensemble, mais on va récolter individuellement. C'est toi qui va peut-être, vous devez vous fumer, peut-être elle va vivre 100 ans, 100 quelques, et toi tu vas vivre que 70. Exactement, c'est ça. On réagit chacun d'une manière différente. Chaque corps a ses limites. Voilà. Donc voilà, très important à savoir. Voilà les gars, prenez soin de vous, choisissez bien. Vous avez la vie ou la mort devant vous. Faites le choix que vous voulez. Et parlons un peu de ce que j'ai parlé tout au début de notre grand événement qu'on a eu la semaine passée, notre méga dance. Comment a été pour toi, Charles? C'était exceptionnel. Bon, bien sûr, c'était, comment dire, on a vu des personnes qui avaient vraiment du talent, notamment une personne à côté de moi. Oui. Et elle n'a pas gagné, mais elle a bien dansé. Hein? Voilà, elle avait le talent. Elle a fait son là. Et du coup, on avait même un jury assez spécial. Et moi, déjà, je vous remercie pour votre organisation, tout ce que vous avez fait, les gens que vous avez invités. Et pour moi, c'était un événement magnifique. Et nous, on te remercie aussi d'être là, ouais, d'être là aussi. Accepter l'invitation et d'être là, présent. Avec plaisir. C'était super chouette. On a vu des talents, on s'est amusé. On a un peu voyagé avec les différentes musiques et les rythmes, etc. C'était bien. Et donc, on remercie aussi tous ceux qui ont participé, qui ont osé, parce que c'est pas toujours évident de danser devant les gens. Oui, mais en tout cas, on a passé un super moment. Et le prochain événement se passera à Alost, il me semble. Donc, mais restez connectés sur nos réseaux sociaux et vous verrez les programmes. Mais en tout cas, c'était bien. Super bien amusé. C'est bien amusé. Quelqu'un a encore des choses à dire? Prenez bien soin de votre corps. Voilà. On va vous laisser sur quelques images du Megadance et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Prenez bien soin de vous. Salut. A-T-T-E-N-T-I-O. A-T-T-E-N-T-I-O. Attention is what I want, hey.
같이 완전 우리답지 my favorite things 그런 것들은 좀 점수를 매기지만 난 생겨먹은 대로 사 내가 뭘 더 바래 That's my style That's my style 우리만의 자유로운 90s kids 지금까지 한 적 없는 custom fit 올려대는 나의 beat and like it 돌린 듯이 눌러 모두 다 like it 내가 추는 춤을 다들 따라춰 매일 너의 알고리즘에 난 떠 어쩌볼 수 없이 올라 미친 score 그 누구도 예상 못할 90s kids 우리만의 자유로운 90s kids 우리만의 자유로운 90s kids 우리만의 자유로운 90s kids 우리만의 자유로운 90s kids kids 우리만의 자유로운 90s kids 우리만의 자유로운 I got no time to lose 내 길었던 하루 난 보고 싶어 라따따따 울린 심장 I got nothing to lose 널 좋아한다고 라따따따 울린 심장 So say it through I don't want to walk in this middle 다 아는 건 아니어도 바라는 대로 말해줘 say it back I'll say it through I want you so say it through Te demande pas à qui je suis affilié. Mon train de vie ici-bas n'est pas assuré. Tes fleuves de larmes couleront à la mer. Tout est si beau, les roses poussent dans la merde. Lueur d'espoir m'éclaire mais je suis mal luné. Ce cœur de pierre finira par tout ruiner. Amour et guerre souvent ne font pas la paire. Mes ennemis sur la place veulent me lapider. J'suis en lunettes quartier, posé dans le quartier. T'attends que je te rappelle. Ce soir non je vais pas rentrer. J'dois surveiller le cartel. Y'a plus rien dans le sachet. Les grosses têtes vont se fâcher. Mais pas plus d'amour, même si t'es une bad girl, car j'ai un sale mood. Mais pas plus d'amour, même si t'es une bad girl, car j'ai un sale mood. T'étais ma bad girl. T'étais ma bad girl. Mais j'ai un sale mood. Tu m'aimes, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. J'suis garé sur les champs, j'traite 20 000, j'sais pas le mot. J'ai signé pour le Nika, j'ai rempli le pont. On soit pas le ton, négro, ne fais pas le con. On s'est croisés à Hollywood, personne n'a pris l'avion. Moi dans ton haisse au dégât, j'ai bien retenu la leçon. J'ai vu l'ennemi en béron, hallucination. Va tout pour que je me retire, sa période d'ovulation. J'suis en lunettes quartier, posé dans le quartier. T'attends que je te rappelle. Ce soir non je vais pas rentrer. J'dois surveiller le cartel. Y'a plus rien dans le sachet. Les grosses têtes vont se fâcher. Mais pas plus d'amour, même si t'es une bad girl, car j'ai un sale mood. Mais pas plus d'amour, même si t'es une bad girl, car j'ai un sale mood. T'étais ma bad girl. T'étais ma bad girl. Ma bad girl, mais j'ai un sale mood. Si je pars en vrille, désolé. Je fais le vide, désolé. Que le mépris pour m'épauler. Plus aucune envie désormais. Si je pars en vrille, désolé. Je fais le vide, désolé. Que le mépris pour m'épauler. Plus aucune envie désormais. Même si t'es une bad girl, car j'ai un sale mood.
Venâncio, attends 2 secondes. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar eu caso. Vamos brincar somente eu e você. Joga velho beat. É o DG. E batidão strong. Au père, ton disciple dans la ville, c'est gardé, c'est mes. Combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo.
Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti?